Témoin de Jéhovah, alerte. La marque de la bête. Nous l'avons vu, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme qui est dénué de tout sens spirituel, ou plutôt de toute conscience du bien et du mal. Mais alors pourquoi 3 fois le chiffre 6? Pour le comprendre, revenons sur le texte de Révélation, chapitre 13, verset 18, et arrêtons-nous sur la traduction du mot calcul. Il s'agit du grec pséphiso, qui signifie compter avec des cailloux, ou encore comptabiliser les cailloux d'un vote. Calcul ici vient de la racine pséphos, qui est traduit par caillou. Il est alors facile de comprendre ce que nous dit ce texte ici. Il s'agit en réalité d'une accumulation de cailloux, ou plutôt d'une suite de chiffres, comme dans le cas présent, 666. En informatique, on dirait concaténer une chaîne de caractères dans un programme. C'est un ensemble de 6, ou une suite, comme nous le voyons, prénom 1, prénom 2, prénom 3, prénom 4. C'est ajouter des choses. Et c'est comme ça que le texte nous est traduit. Ce programme est intimement lié à l'homme. Dans le domaine économique, il permet d'identifier n'importe quel produit. Chaque chose que nous achetons est répertoriée, identifiée et codifiée. Et nous allons voir qu'il est intimement lié à l'homme. Aujourd'hui, plus personne ne mange les produits de la terre qu'il a récoltés. Et même un agriculteur a besoin d'aller faire ses courses, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit en Genèse chapitre 3 verset 17 « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Nous sommes aujourd'hui dans le monde du travail industriel ou de corporation, la société en français. Cela est bien différent du monde de nos premiers parents. Mais néanmoins, cela permet à l'homme de travailler pour ensuite acheter sa nourriture. Eh bien, ce programme de codification est intimement lié à l'homme, comme je vous l'ai dit, car il permet de savoir exactement quels sont nos centres d'intérêt, nos goûts, ainsi que notre mode de vie et bien d'autres choses encore, au travers de ce que vous achetez et de ce que vous vendez. C'est vous qui êtes la cible. Le produit ainsi traqué est l'homme. L'homme est devenu esclave du système économique, esclave du code barre, sans lequel il ne peut plus rien acheter ou vendre. Et c'est exactement ce qui est écrit dans la Bible, en Apocalypse, aux Révélations chapitre 13 verset 17, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, 666, c'est son nom. Le nombre de la bête est exclusivement lié au système économique, politique et social. D'ailleurs, le système économique européen se nomme le serpent monétaire. Il n'est pas question ici de la marque de la bête, mais du nombre de la bête. Lisons le serpent monétaire européen. Le serpent monétaire européen fut un dispositif économique actif de 1972 à 1978 qui limitait les fluctuations de taux de change entre les pays membres de la communauté économique européenne. C'était pour limiter les flux trop hauts ou trop bas. On appelait ça le serpent. Intéressons-nous maintenant à la marque. Lisons Apocalypse chapitre 13 verset 16. « Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il fut donné une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Nous avons parlé de la marque de Dieu, la marque était déposée sur le front, on est d'accord. Il s'agissait de la lettre T ou la croix. Mais alors pourquoi le texte ici nous dit que la marque de la bête sera déposée sur le front ou sur la main droite? Il y a un problème ici. Cela ne correspond pas avec la parole de Dieu que nous avons étudiée précédemment. Cherchons où est le problème. Le plus souvent, il s'agit d'une erreur de traduction. Regardons la traduction de main dans ce verset. Il est traduit par kir en grec, avec l'aide de l'entremise de quelqu'un, par le moyen de figure appliquée à Dieu pour symboliser sa puissance, son activité, son pouvoir. Dans la création de l'univers, on dit que c'est souvent la main de Dieu, voyez. Dans le soutien et la préservation, Dieu qui est présent pour protéger et aider. Dans la punition, dans la détermination et le contrôle des destinées des hommes. Nous voyons qu'il ne s'agit pas de la main, mais plutôt du moyen d'exécution, par l'intermédiaire de quelqu'un. La traduction de Google nous traduit kir par manuellement. Vous voyez, il ne s'agit pas de main, mais d'un moyen d'expression fait par la main. Ce n'est pas pareil. Regardons maintenant le mot
sur. Il est traduit en grec par épi, ce qui signifie sur, à, par, avant, de position, sur, à part, au-dessus, contre, à travers, etc. Autant de... Voilà. Donc, nous voyons qu'ici, il peut être aussi traduit par, ce qui donnerait par le moyen d'une main, et non pas sur la main. Regardons maintenant le mot droite. Il est traduit par dexios, qui signifie la droite, la main droite, une place d'honneur ou d'autorité, arme offensive portée à droite, défensive qui est portée à gauche. Nous voyons bien sûr qu'il s'agit de la droite et de la main droite, ou encore une place d'honneur, bien qui fait autorité. Qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Selon l'expression, que diriez-vous si quelqu'un a une main gauche? Qu'il n'est pas doué, n'est-ce pas? C'est bien cela l'expression. Eh bien ici, c'est exactement le contraire. Il s'agit d'une main droite, donc d'une main habile. La droite peut être traduite par adroit ou habile. Si quelqu'un est droitier, alors c'est cette main-là qui fera office d'autorité, car c'est elle qui fera les choses les plus difficiles, ce qui nécessitera le plus de concentration. Il s'agit d'une main adroite, habituée à effectuer des tâches complexes. Donc si l'on reprend la phrase correctement traduite, maintenant on obtient « La marque viendra par le moyen d'une main adroite et habile, et non pas sur la main droite. Il s'agira d'une opération chirurgicale bénigne, et le plan satanique est d'habituer les hommes et les femmes à accepter de se faire piquer. Pour les drogués, ils sont habitués à la seringue. Mais il fallait une mode ou une coutume pour que les gens acceptent la seringue facilement. Le piercing et le tatouage n'est là que dans ce but ultime. Le mot front est traduit par métopone, qui signifie le front, mais aussi l'espace entre les deux yeux. Dans la méditation transcendantale, il est représenté par le troisième œil qui ouvre l'esprit. Cette marque ainsi placée donnera un accès direct au cerveau. La vision a un rôle capital dans la parole de Dieu. Autant l'homme spirituel écoutera avec ses oreilles la parole de Dieu, autant l'œil nous conduit souvent au péché. Ève regarda le fruit défendu avant de pécher. Lisons Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ève vit qu'il était appétissant pour les yeux, et donc qu'il était désirable. Celui qui regarde quelque chose au point de le désirer a déjà commis le péché, a dit Jésus. Nous avons vu le nombre de la bête et son nom qui est 666. Ce nombre est lié bien évidemment au code barre et à l'économie. Nous avons vu que la marque de la bête n'est pas celle implantée dans la main droite, mais plutôt qu'elle viendra par une main habile et chirurgicale, et qu'elle sera par conséquent implantée au milieu du front, ou plus exactement derrière le front, entre les deux yeux. Intéressons-nous maintenant à cette marque, à proprement parler. Chacun sait aujourd'hui qu'il s'agit de la puce RFID, Radio Frequency Identification, ou plus simplement traduit par transpondeur. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? Y a-t-il dans la Bible un passage qui parle explicitement de la puce? Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous annonce toutes choses à l'avance. Alors, c'est que ce verset doit être caché. Définition de charagma. Il est traduit par timbre, marque imprimée, une marque apposée sur le front ou la main droite, comme un signe de disciple de l'Antichrist, une marque mise au fer rouge sur les chevaux, chose sculptée, sculpture, ouvrage gravé et image d'idolâtre. Il s'agit d'une marque imprimée, d'une chose sculptée ou gravée, et il existe donc 8 occurrences de charagma dans la Bible. 7 se trouvent dans l'Apocalypse ou Révélation, et 1 dans Actes chapitre 17 verset 29. C'est justement ce texte que nous lirons. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Le mot charagma ici est traduit par sculpté, comme nous l'avons vu précédemment dans la traduction. Il peut donc être remplacé par gravure ou par marque.
Intéressons-nous maintenant au mot art. Art vient du grec techné, qui signifie art, bien sûr, mais aussi métier. Techné vient de technologie. Regardons l'étymologie du mot selon Wikipédia. Le mot technologie vient du grec technologia. Techné qui désigne art, compétence ou artisanat, et logia qui signifie l'étude d'une branche de la connaissance, d'une discipline. Maintenant, la définition du mot technologie. La technologie est l'étude des outils et des techniques. Le terme désigne tout ce qui peut être dit aux diverses périodes historiques sur l'état de l'art en matière d'outils et de savoir-faire. Il inclut l'art, l'artisanat, les métiers, les sciences appliquées et éventuellement les connaissances. Nous voyons très clairement qu'il s'agit ici de l'étude sur le maniement de l'outil et du savoir-faire. Donc si nous reprenons la traduction sur la main droite, nous pouvons dire maintenant, avec plus de certitude, que la marque sera implantée par une main non plus habile, mais experte. Une main adroite, habituée à effectuer des tâches complexes, avec un savoir-faire technologique. Tu vois, Martin, ce n'est pas si simple que ça. Mais revenons sur notre texte, Actes chapitre 17, verset 19, qui nous apprend beaucoup sur la marque. Regardons maintenant le mot industrie. Il s'agit de antumeomai, qui veut dire amener à l'esprit, réfléchir, penser, délibérer. Il est clair ici que l'industrie dont parle Paul est une pensée ou une réflexion des hommes liée à l'art et à la technologie. Donc en résumé, le texte nous dit que la marque de la bête sera une gravure ou sculpture conçue par la technologie industrielle et la science humaine. D'ailleurs, le mot science est aussi décrit pour la marque de la bête dans le texte de Révélation chapitre 13 verset 18. Mais encore, faut-il le voir? Regardons-le ensemble. Si nous regardons le mot sagesse, il est traduit par Sophia, qui signifie bien sûr sagesse, mais pas que. Il désigne aussi la science et la connaissance du savoir humain, qui n'est autre que la technologie, comme nous l'avons vu précédemment. Revenons à nouveau sur notre marque en Actes chapitre 17 verset 19. Connaissez-vous une gravure technologique et industrielle? Il s'agit d'un circuit imprimé bien sûr. Mais allons plus loin dans le détail, vous voulez bien? Regardons à nouveau comment est traduit le mot marque, charagma en grec. Il peut être traduit par une marque imprimée ou circuit imprimé. Quand je pense qu'il y a encore des gens qui ne croient pas en la Bible. C'est vraiment faute de connaissance. Chaque puce RFID a un circuit imprimé. Chaque circuit imprimé a un code barre. Et devinez quoi? De quoi est composée la puce RFID? Lisons le récapitulatif des composants. La création du produit final consiste d'une part à relier la puce à son antenne via une bague en or, puis à insérer cet ensemble sur un support pouvant prendre diverses formes, comme nous l'avons remarqué précédemment. Ainsi, au final, les matériaux sont les suivants: aluminium, cuivre, argent, or, silicone, nickel, papier, plastique et adhésif, etc. et peuvent se retrouver dans la composition finale des tags RFID. Nous voyons précisément que la puce utilise l'argent et l'or. Et que nous dit le texte de Paul? Il nous parle d'argent et d'or, semblable à de l'or et à de l'argent. Pour la pierre, il s'agit du quartz. En électronique, un quartz est un composant qui possède comme propriété utile d'osciller à une fréquence stable lorsqu'il est stimulé électriquement. Le quartz est un minéral composé de dioxyde de silicium, de formule chimique SiO2, également appelé silice. Nous avons donc la pierre, mais le texte ne s'arrête pas là. Et il y a encore une autre surprise. Regardons le mot croire. Vous pensez qu'il veut dire qu'il ne faut pas croire que la divinité est comme des matériaux précieux? Eh bien, vous vous trompez. Il s'agit ici du mot grec nomizo, qui signifie retenir, posséder par coutume ou par usage, suivre une coutume ou un usage. C'est la coutume, c'est d'un usage reconnu. Il veut aussi dire juger, penser, supposer, bien évidemment. Nous voyons ici qu'il s'agit de suivre une coutume ou une mode,
ou encore faire par un consensus usuel. La bonne traduction devient « étant de la race de Dieu, nous ne devons pas nous conformer à la coutume de recevoir la marque de technologie industrielle, c'est-à-dire la puce RFID. Nous savons qu'il s'agit d'un implant, et comme je le disais précédemment, le plan satanique est d'habituer les gens à se faire percer. Il faut que ça devienne coutumier, pour tout le monde. C'est ici que le mot grec « nomiso » prend tout son sens. Il s'agit d'un phénomène de mode. C'est comme cela que la marque va se banaliser finalement. Cependant, nous avons vu qu'elle vient par le moyen d'une main experte. Dexios en grec signifie aussi une place d'honneur ou d'autorité. Il y a donc fort à parier que la marque nous sera imposée. Elle sera placée entre les deux yeux, derrière le front. Elle agira directement sur le cerveau. Lisons Apocalypse chapitre 16, verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Nous voyons qu'un ulcère malin frappa ceux qui ont reçu l'implant, puisque la Bible nous le dit. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Il est facile de comprendre que les fréquences aussi proches du cerveau provoqueront des cancers, à n'en pas douter. C'est elle qui commandera le cerveau. L'homme sera à la merci de l'Antichrist, incapable de penser correctement. L'homme deviendra une bête, pucée et sous contrôle, esclave de la bête. Lisons Révélation ou Apocalypse chapitre 14 et le verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle et des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Comme vous le savez, il ne faudra pas accepter l'implant qui est la marque de la bête, pour toutes les raisons que nous avons vues précédemment. C'est un commandement de Dieu. Cette puce contrôlera vos émotions et ne permettra aucune repentance, ce qui implique que vous ne serez plus sous la protection de Jésus-Christ, notre salut. On nous parle aussi de ceux qui adorent son image. Et donc là, je souhaitais vous dire que je n'ai pas parlé de cela volontairement. Je n'ai parlé uniquement ici, dans cette vidéo, que du système de l'Antichrist. Car comme vous le savez, Babylone était régie par un gouvernement politique, social et économique, gouverné par l'Antichrist, et un gouvernement religieux gouverné par le faux prophète qui amènera les gens à adorer la bête. Et comme vous le savez, l'adoration, c'est de l'ordre religieux et non politique. Après cette étude poussée, revenons sur des choses plus légères pour conclure. L'implant entre les deux yeux sera la marque qui annihilera totalement l'homme, comme nous l'avons vu. Mais la marque de la bête, c'est aussi et tout d'abord une marque sur une bête, CQFD. Cette marque est le plus souvent une marque au fer rouge, très utilisée pour le bétail, comme vous le voyez sur l'image. Eh bien, si nous revenons sur la traduction du mot marque en grec, karagma, nous voyons précisément qu'il est parlé d'une marque mise au fer rouge sur les chevaux. Cette marque n'a pour but que de montrer l'appartenance au propriétaire du cheptel. Les animaux ne sont pas les seuls dans ce cas. Des hommes et des femmes appartenant à une organisation ou à une secte ou encore pour défendre une cause se font marquer au fer rouge. Cela peut paraître surprenant, mais c'est pourtant bien réel. Je vous propose un petit documentaire sur un gourou qui marque ses femmes au fer rouge. Pour son anniversaire, la communauté Nexium lui organise une semaine de fête. En cadeau, Keith Raniere s'offre des femmes. Il les repère pendant ses week-ends et alimente son harem, un groupe d'une douzaine d'esclaves sexuels. Sa plus belle conquête est une actrice connue, Alison Mack. Elle a joué aux côtés de Superman dans la série Smallville. Le gourou se sert de sa notoriété comme d'un faire-valoir. J'ai une question sur l'authenticité.
Avec elle, subjugué, il réalise ses vidéos de propagande sur Internet pour attirer encore plus d'adeptes. Mais tu sais, tu vas trouver ton moi essentiel, un être unique. Je sais pas pourquoi, ça me donne envie de pleurer. C'est beau. Mais pourquoi tu penses que... Pourquoi je suis émue? Je sais pas, je pense que c'est quelque chose que j'attendais, en fait. Sous emprise, la disciple Alison Mack a peut-être dépassé le maître. C'est elle qui aurait eu l'idée du marquage au fer rouge. Et son amie Sarah Edmondson, elle aussi actrice, va faire partie des cobayes. En mars dernier, Sarah est invitée avec 4 autres femmes chez Alison. Elle pense intégrer un groupe secret, l'élite de Nexium. En réalité, le harem du gourou. Elle subit alors un rituel initiatique cruel, qu'elle est la première à dénoncer publiquement. The smell of flesh. Il y avait une forte odeur de chair brûlée. Et on s'est regardé, on était en pleurs. C'était comme dans un film d'horreur. On tremblait. La femme sur la table criait comme un porc qu'on égorge, comme un animal qu'on marque au fer rouge. On était choqués. Mais je m'étais engagée, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Même si tout en moi hurlait « Sauve-toi de là !» Get out of here. Sur la peau de Sarah, les initiales KR pour Kiss Ranier, mais aussi AM pour Alison Mack. Rappelez-vous que la bête est née le même jour que l'homme, c'est-à-dire le 6e jour, et que c'est l'homme qui domine l'animal selon la Genèse. Jusqu'à présent, seules les bêtes, notamment les animaux domestiques, étaient pucés avec une puce RFID. Mais le jour où l'homme sera pucé, alors il deviendra un produit comme un autre, avec un code barre. Et alors viendra la fin pour cet homme. Bien sûr que chaque tatouage, chaque puce RFID, y compris dans la main droite, comme notre société nous le propose d'une façon séductrice, comme un moyen simple et rapide pour acheter ou vendre, ou encore s'identifier, fait partie de la marque de la bête. C'est une signature comme une appartenance au système satanique qui dirige ce monde. Le nombre de la bête, 666, est partout, chers témoins. Nous ne sommes pas encore retirés du monde, mais bien au milieu du monde. Ne l'oublions surtout pas. Ce nombre se trouve aussi sur votre Bible. Et pour de nombreuses raisons, je vous dévoilerai au cours de ces vidéos que cette organisation vous veut du mal. Songez-y sérieusement, quand vous ouvrez votre Bible, marquez du nom de la bête. La vérité ne se trouve pas dans les tours de garde, mais dans la Bible. Et la vôtre porte l'image de la bête, que le faux prophète vous a vendue. D'ailleurs, à ce propos, ce n'est pas une religion, mais une société d'édition. Watchtower Bible and Tract Society, ou encore une société d'édition de Bibles et de tracts, avec des 6 partout, Martin.